Bonjour à tous. Ce matin, nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager avec vous sa parole. Notre texte de base de ce matin est tiré dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, nous sommes au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4. Nous allons commencer par le premier verset. C'est un long passage, mais nous ferons... J'aimerais assez qu'on soit attentif, qu'on soit attentif quand on fait la lecture. Nous commençons par le premier verset et nous allons nous arrêter au verset 30. Mais à la maison, je vous demanderai de lire tout le chapitre 4. Jean 4, chapitre 4, 1 à 30. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur dit à la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ceux que vous ne connaissez pas. Excusez, je n'ai pas les lunettes. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Messie ?» Il sortit de la ville et il vit et il vint vers lui. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler sur la restauration. Le texte est long, mais c'est un texte qui est facile à digérer, étant donné que c'est un récit. Le texte en face n'est pas une parabole. Le texte en face n'est pas une prophétie, mais c'est un récit. Donc, c'est un événement qui s'est passé. Et Jean, qui est l'auteur, Jean, qui est en train de nous raconter, fait le récit. Il essaie de dire ce qui s'était passé. Alors, j'aimerais donner un petit résumé pour qu'on comprenne très bien. De qui parle-t-on dans ces passages? Dans ces passages, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnages, mais le personnage le plus important sont deux. Il y a d'une part Jésus-Christ et de l'autre part la femme samaritaine. Jésus-Christ, nous le connaissons, c'est un maître, il a des disciples avec lui. Et quand Jésus-Christ s'est promené, généralement il n'était pas seul. Il était accompagné soit par ses apôtres au nombre de 12, ou soit par les disciples qui étaient nombreux. La Bible parle de 70 disciples. Et la femme samaritaine, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur elle. La Bible ne nous donne pas le nom de cette femme samaritaine. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme de la Samarie, ou une femme samaritaine. Mais lorsque nous lisons très bien le passage, on commence à découvrir petit à petit ce personnage de la femme samaritaine. Vous verrez qu'elle-même appelle Jacob comme étant son père. Elle se réclame, cette femme samaritaine, être de la postérité de Jacob. Ça, c'est la première information que j'ai découverte en lisant ce texte. La deuxième information que j'ai découverte, c'était une femme prostituée. Puisque Christ va lui dire quoi? Femme, va appeler ton mari. Et la femme dira, je n'ai pas de mari. Et Christ va dire ceci à la femme. Tu avais 5 maris qui n'étaient pas en réalité tes maris. Et même le mari que tu as pour le moment, c'est-à-dire un 6e, il n'est pas également ton mari. Donc on découvre l'identité de cette femme samaritaine. C'était une prostituée. Et d'ailleurs, cela explique que cette femme va se rendre au puits à une heure qui n'est pas normale. Et surtout dans une situation de ville ou dans une situation de village, il y a les heures qui sont destinées à puiser de l'eau. Alors, où se passe cette histoire? La Bible dit que Jésus-Christ était en Judée. Nous sommes au premier verset. Quand vous prenez le premier verset jusqu'au 3e verset, nous comprenons que Jésus-Christ était à Judée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ sera informé. Il a su que le pharisien essayait de faire une comparaison entre Jésus et Jean en termes de baptême. Et ils ont conclu que Jésus-Christ faisait ou baptisait beaucoup de disciples. Mais le verset 2 dit ceci, Jésus-Christ lui-même ne baptisait pas. C'était les disciples qui baptisaient. Et Jésus-Christ va quitter la Judée pour se rendre maintenant, nous sommes dans le verset 3,
il quitte la Judée pour aller en Galilée. Alors, mais pour arriver en Galilée, de là où Jésus-Christ était en Judée, il devait traverser par la ville de Samarie. Alors, l'histoire, le récit que Jean est en train de nous raconter, se passe dans une ville de Samarie. Et la Bible donne même le nom de cette ville. Nous sommes au verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. C'est là où se passe le récit. Quand est-ce que le récit se passe? Tout commence à une heure donnée. Tout commence à une heure donnée. Je suis au verset 6 à la fin. C'était environ la 6e heure. C'est-à-dire le récit que nous sommes en train de partager ce matin va se passer à la 6e heure. Juste pour votre information. Quand on parle en termes d'horloge, notre montre, notre façon de voir l'heure, elle est différente de la façon de voir l'heure par les Juifs. Nous, quand nous disons 6e heure, on a tendance à penser que ça serait soit 6 heures du matin ou soit 6 heures du soir, qu'on appelle 18 heures. Mais ce n'est pas cela. Les Juifs, dans leur façon d'apprécier l'heure, pour les Juifs, ce que nous on appelle 7 heures, les Juifs vont appeler la première heure. C'est 7 heures. 8 heures, ils vont appeler la deuxième heure. Mais quand on parle de la 6e heure, cela veut dire à 12 heures. Alors, nous tous, on a vécu dans le village. Quand vous êtes dans le village, l'eau s'épuise à quelle heure? Le matin, n'est-ce pas? Et aussi le soir. Alors, curieusement, la femme samaritaine va se rendre au puits. À quelle heure? À 12 heures. Ça, c'est anormal. Alors, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'elle se rend au puits à 12 heures. Il y a un problème. Alors, moi, je me dis, ça ne nous étonne pas. Puisque quand on a lu le texte, quand Christ va demander, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, il y a un petit entretien là-bas. Christ dit à la femme, va m'appeler ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Et Christ utilise ce qu'on appelle le don de parole de connaissance. Vous savez que Dieu donne aussi aux chrétiens ce qu'on appelle le don de parole de connaissance. Jésus-Christ rentre dans le passé de cette femme. Alors que Jésus-Christ n'était même pas avec la femme, Jésus dit à la femme, tu as dit vrai. Puisque par le passé, tu avais 5 femmes. 5 maris. Et maintenant, le mari que tu es avec, alors en d'autres termes, c'est pour dire 6 femmes. Alors, 6 maris, 6 hommes. Ça, c'est quoi ça? Alors, c'est pour dire que maintenant, la femme, la samaritaine, a un 6e mari. Alors, c'est là où je me disais, peut-être, je ne dis pas que la Bible dit cela. Je suis en train de réfléchir. Je me dis, étant donné que l'eau doit être puisée soit le matin ou le soir, et généralement, quand je vois même dans des films, ou lorsque je vais à l'intérieur, quand je vois les femmes aller puiser l'eau, généralement c'est en groupe. C'est soit un groupe de 2, un groupe de 3, et c'est là où se passe ce que les Ivoiriens appellent les papactos. Alors, on parle, et tu as vu telle personne, tu as vu telle femme, et c'est là où beaucoup de choses se passent. Il y a des calomnies qui se passent, etc. Il y a aussi le partage d'informations. Mais cette femme, malheureusement, étant donné qu'elle était prostituée, je crois qu'elle ne fait pas plaisir aux autres femmes. Les autres femmes étaient ennemies à cette femme-là. Et toutes les fois qu'elle pouvait aller avec les autres, je crois qu'il y avait toujours des bagarres.
Toi, tu es sorti avec mon mari. Toi, tu as fait cela et cela. Et comme stratégie, la femme prostituée prend la décision d'aller à l'eau, au puits, à 12 heures. Puisqu'à 12 heures, elle est seule. C'est un peu tranquille. Et finalement, mes amis, à 12 heures, quand elle sera là, elle rencontre un homme différent des autres hommes. Mais alors, c'est ce qui m'intéresse. Dans ce récit ici, c'est juste un entretien, un dialogue entre deux personnes qui sont en train de parler. Et quand vous lisez très bien votre texte, vous verrez qu'il y a des dimensions. Ça commence par une simple conversation et la conversation monte de niveau. Monte de niveau jusqu'à ce que cette conversation amène à une restauration de la vie d'une personne. Alors, cette fois-là, je me disais, quand je lisais le texte, à un certain moment, je suis allé plus loin pour dire que la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine était d'abord une conversation engagée. Engagée, engagée du fait que tous les deux étaient actifs. Tous les deux étaient actifs. Ce n'était pas seulement Jésus-Christ qui parlait. Quand vous lisez très bien le texte, il y a des fois où Jésus-Christ attaque, puisque c'est Jésus-Christ qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Il a dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Jésus-Christ commence. Et la femme reprend. Et quand la femme reprend, elle se réfère à sa vie, à sa situation actuelle, en tant que peuple. Pas en tant qu'individu, mais en tant que peuple. La femme dit ceci à Jésus. Toi, tu es juif, et moi, je suis samaritaine. Pourquoi me demandes-tu de l'eau à boire? Et l'auteur qui a écrit, il lance un passage. Et vous verrez que dans certaines Bibles, on a mis ça soit entre crochets, ou soit on met des tirets. On dit que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. N'avaient pas de relation. Ils ne s'entendaient pas. Les relations étaient tendues entre les deux peuples. Et je vous dirai pourquoi. Mais la femme va plus loin. Ce n'est pas cette femme-là. Vous savez que dans la plupart des réunions, moi je travaille dans le cadre de développement. Quand vous faites une réunion, il y a les hommes et les femmes. Dans la plupart des cas, les femmes gardent le silence. Il y a ce qu'on appelle la culture du silence. Il n'y a que les hommes qui parlent, etc. Mais ce n'est pas le cas. Dans cet entretien ici, la femme samaritaine parle. Et elle aborde beaucoup de sujets. Elle aborde beaucoup de sujets. Des fois, c'est elle qui commence. C'est elle qui commence. Jésus-Christ répond. Jésus-Christ parle. La femme répond, etc. C'est une femme active. Et quand vous lisez tout cet entretien, le dialogue entre Jésus-Christ et la femme, elle couvre beaucoup de choses. Elle nous permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie des Samaritains. Tout commence, je disais, par Jésus. Jésus-Christ qui dit ceci, « Donne-moi de l'eau à boire. » La femme samaritaine qui reprend. En deuxième lieu, elle reprend. Elle dit, « Toi, tu es juif. Et moi, je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous deux. » Christ qui lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais la personne qui te demande cette eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Et je te donnerai l'eau de vie. Et la femme dit, Seigneur, donne-moi de l'eau de vie. Alors, c'est là où je me disais, et à un certain moment, la femme va plus loin. Et la femme dit ceci, tu vois, ce puits ici. D'ailleurs, il dit d'abord, il va continuer, tu vois ce puits ici, c'est un puits fait par Jacob. Jacob, notre père, il a bu de cette eau. Ses fils ont bu de cette eau, même ses troupeaux. Alors ici, il parle d'une personne qui est grande. Vous savez, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a une personne qu'on honore, qui est grand. Quand je prends la Côte d'Ivoire, tu arrives là-bas, tu parles de Houphouët-Boigny. Tout le monde le connaît.
Quand tu arrives au Burkina Faso, tu parles de Thomas Sankara. Tu arrives en Guinée, tu parles de Sékou Touré. Tu arrives au Congo, tu parles de Lumumba. Ce sont de grands hommes. Et généralement, les gens de ces lieux-là, ils sont fiers de cet homme. La femme est fière de Jacob. Il dit, Jacob, notre père, il a bu de cette eau. Ses enfants également, et même les animaux, pour dire tout simplement que notre eau, c'est une eau de qualité. C'est une eau de qualité. Christ dit ceci. Si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais celui qui boira de mon eau, cette eau vive, l'eau deviendra dans la vie de cette personne comme une source qui va jusqu'à la vie éternelle. La femme dit ceci. Alors, à un certain moment, la femme n'a pas compris. Vous savez, quand on rencontre pour la première fois Jésus-Christ, on ne comprend pas tout de Jésus. Des fois, on est limité dans notre compréhension de la personne de Jésus. La femme dit ceci. Toi, tu prétends que tu vas me donner de l'eau. Tu n'as même pas avec quoi puiser de l'eau. Et d'ailleurs, ce puits, il est très profond. La femme comprenait, elle était à une dimension humaine de la chose. Et moi, je me dis, à un certain moment, comme c'est une femme prostituée, la manière dont Christ parlait, l'eau de vie, elle pensait à autre chose. Elle pensait dans son monde de prostituée. Elle s'est dit, ça c'est une occasion. Vous savez, pour une prostituée, et là c'est l'homme qui t'attaque. C'est l'homme qui fait des avances. La femme prostituée là, je me disais qu'elle avait ses propres stratégies. Elle s'est dit, cette fois-ci, je l'ai eu. Oh, il parle de l'eau vive. Alors, il dit, elle avance. Vous savez que, à un certain moment, les femmes prostituées sont très ouvertes. Et elle dit ceci. Seigneur, quelle politesse! Vous savez, Seigneur, Seigneur en grec veut dire kurios. Kurios veut dire propriétaire. La femme va donner ce titre à Jésus, alors qu'elle n'est pas chrétienne. Elle ne sait même pas que Jésus-Christ est Seigneur. La femme utilise le mot Seigneur. À un certain moment, ça peut représenter Monsieur, c'est-à-dire le respect. Vous voyez la parole. Étant donné qu'elle est prostituée, elle sait garder certaines de valeurs. Puisque quand vous êtes prostituée, vous n'êtes pas discourtoise. Vous êtes courtoise, c'est pour gagner la clientèle. La femme appelle Seigneur. Mais Seigneur, toi tu parles de l'eau. Ce puits ici, il est profond. Je ne te vois pas avec une corde, je ne te vois pas avec un seau pour puiser de l'eau. Mais comment est-ce que tu vas puiser cette eau? Elle n'a pas compris. Elle était restée dans sa nature de prostituée. À un certain moment, quand ils avancent dans l'entretien, quand Jésus-Christ dit ceci, celui qui boira de l'eau de ce puits de Jacob continuera toujours à avoir soif. Il reviendra toujours puiser de l'eau. Mais moi, l'eau que je te donnerai, c'est une eau. Il y aura en toi, il y a une source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et la femme comprend que ça, c'est une eau spéciale. Mais je ne sais pas si elle comprenait que cette eau était spéciale du point de vue spirituel ou dans sa vie de prostituée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Jésus, donc, donne-moi de l'eau. Et je ne viendrai pas puiser ici. Alors là, elle résout son problème. Son problème, ça lui gênait. Elle était gênée d'aller puiser de l'eau, puisque le matin, elle ne pouvait pas aller avec les autres. Peut-être c'était dangereux, il fallait qu'elle soit en groupe. Mais elle est privée, elle est exclue, puisque sa vie n'est pas bonne. Combien de fois, nous aussi, nous avons exclu beaucoup de gens dans la vie. Nous pensons, on ne les a pas acceptés. Nous disons, ils sont homosexuels, ils sont prostitués, etc. La femme était aussi rejetée. Mais quand elle a compris l'entretien avec Jésus, elle dit, donne-moi de cette eau-là. Et je ne viendrai pas encore puiser ici. Elle pensait résoudre ses problèmes. Mais Jésus était allé plus loin. Et finalement, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'une femme prostituée avait la notion de religion. Finalement, elle dit ceci.
Nous prions à la montagne. Mais vous, vous dites qu'il faut aller prier à Jérusalem. Ici, elle parle de la différence de religion. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait deux religions différentes. La religion des Samaritains, leur point central, c'était la montagne. Pour les Samaritains, il fallait aller à la montagne. Il fallait prier là-bas. Et c'est là où ils étaient entendus. Et les Samaritains, dans leur religion, ils acceptaient les 5 livres de Moïse. Ils acceptaient la loi de Moïse, mais ils avaient fait des mélanges avec d'autres dieux. Le syncrétisme, à un certain moment, je me dis c'est comme ça avec l'église en Afrique. L'église en Afrique, à un certain moment, a tendance à mélanger la parole de Dieu avec ce qui n'est pas parole de Dieu. La parole de Dieu et la tradition. C'était la même chose avec les Samaritains. Et la femme dit ceci, nous, il faut aller à la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. C'est là où il y avait le temple. Jérusalem était le point central de la religion judaïque. C'était le point central. Mais Christ revient, il dit ceci. Non, Dieu n'a pas besoin de tels adorateurs. Dieu a besoin de gens qui l'adorent. Sache que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça ne sera pas à la montagne, tout comme à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité, puisque Dieu est esprit. Amen. Christian, chanter pour Dieu, ce n'est pas seulement connaître le do, ré, mi, fa, sol, la. Non. Chanter pour Dieu, ce n'est pas seulement le piano ou le tam-tam. C'est plus que cela. Il faut aller au-delà. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, ça ne sera pas la montagne. Ça ne sera pas Jérusalem. Ça ne sera pas le tambour. Ça ne sera pas le piano ou la batterie. Mais les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et la femme a compris. Finalement, ce message va révolutionner la vie de la femme. Et brusquement, on arrive à une partie là où la femme, Christ lui parle. Et quand Christ lui révèle sa vie, son passé, les problèmes de ses 5 maris et du 6e mari, la femme elle-même déclare, tu es prophète. Elle découvre que Jésus-Christ est prophète. Maintenant, vous voyez, il y a changement de dimension. La femme quitte une dimension inférieure pour aller à une dimension supérieure. La femme découvre que Jésus-Christ est prophète. Plus loin, la femme découvre, la femme elle-même parle de Messie. On nous a parlé du Messie, qu'il viendra. Jésus-Christ dit, je suis là. La femme monte de dimension. Toi aussi, il faut que ta dimension de connaissance de Dieu puisse évoluer. Il ne faut pas connaître seulement, tu connais Dieu comme un père. Et généralement dans ta tête, tu te dis comme c'est un père. Et qu'il a déjà fait beaucoup d'années, il doit avoir une longue barbe. Les cheveux doivent être déjà blancs. Non, tu dois dépasser ce niveau-là. Il faut bien connaître Dieu. Il ne faut pas seulement connaître Dieu comme quelqu'un qui donne du travail, comme quelqu'un qui donne des maris. Il faut passer à une dimension supérieure. Comme cette femme prostituée. Et elle a changé de niveau. La révélation de Dieu, elle est progressive. Ce que je connaissais Dieu en 1980 ne doit pas être la même chose aujourd'hui. Et même ma prière, tu es entré dans l'église, tu as fait déjà 5 ans dans l'église, tu as fait déjà 20 ans dans l'église. Quand on te demande de prier, les voisins connaissent comment est-ce que tu vas commencer et comment est-ce que tu vas terminer. Non, il faut changer de dimension. La femme a changé de dimension. Au début, c'était un problème d'eau. Mais la femme reconnaît maintenant que Jésus-Christ, il ne donne pas seulement l'eau de vie, mais il est prophète. Amen. Il est omniscient. Il connaît tout sauf rien. Et la femme change. Elle monte de niveau. Et puis par après, elle découvre que Jésus, il est Christ. Il est le Messie. Et c'est là qu'il va changer. Qui va amener cette femme à changer de vie.
La Bible déclare que la femme va jeter, va laisser la cruche. L'eau qui était importante pour cette femme, mais elle va laisser cela. Toi aussi, en venant ici, tu venais par exemple pour un problème de mari, mais il faut que Christ te touche et que tu vois que ce problème n'est pas principal, que tu laisses ça là-bas. La femme a laissé ça. Et quand elle a laissé la cruche, elle qui avait peur de la société, elle est rentrée en courant pour leur dire, venez. Même les femmes qui étaient ennemies à elle, venez. Même les hommes qu'elle craignait, venez. J'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? La femme a témoigné. Laissez-moi vous dire ceci, le témoignage est une puissance. Amen. Lorsque vous témoignez, vous vous protégez vous-même. Lorsque vous témoignez, vous êtes sûr que vous avez changé. Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne témoigne pas? Puisqu'on n'a pas encore changé. Et la femme a témoigné. Et finalement, à cause de cette femme, tout un village est accouru. Les vieux, les jeunes, les enfants, les femmes et les hommes, ils sont accourus. Ils sont allés vers Jésus. Et ils vont demander même que Jésus-Christ reste 2 jours dans ce village. Amen. Amen. Alors, je parle de la restauration. Je disais ceci. La restauration, ce n'est pas la réhabilitation. Vous savez, la réhabilitation, Christian peut bien comprendre. Vous avez un pantalon qui a des trous, qu'on appelle le lambeau. La réhabilitation, c'est quoi? Christian, il vient, il prend des morceaux d'étoffe, morceaux d'habit. Il met sur ton habit et il fait la couture. Je m'excuse, hein? Tu peux permettre? Christian peut te mettre. Alors, ça c'est un modèle, hein? Ça c'est pour les jeunes. Alors, il coud ici, il met des morceaux d'étoffe. De loin, n'est-ce pas que vous voyez qu'on a mis ça quelque part là-bas? Ça c'est la réhabilitation. Je ne parle pas de la réhabilitation, mais je parle de la restauration. La restauration, c'est prendre quelque chose et transformer la chose. De telle sorte, quand tu regardes la chose, tu ne reconnais pas cette chose-là. C'est ce qu'on appelle la restauration. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de faire cette restauration dans notre vie. Mais pour que cela soit vrai, il faut que tu sois au moment qu'il faut que tu rencontres cette personne-là. J'aime beaucoup le français. Le français, ils disent ceci. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Alors, cette femme samaritaine, je crois qu'elle était arrivée à l'heure. Quand elle arrive, Jésus-Christ n'était pas avec ses disciples. Je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce qui s'est passé. Jésus-Christ d'abord, vous savez pourquoi il s'est arrêté à ce puits-là. La Bible déclare qu'il était fatigué. Il était fatigué puisque Jésus-Christ était 100% homme. Il était fatigué, il était affamé, il était assoiffé. Les disciples tous partent. Et Jésus-Christ est resté seul. C'est quand il est resté seul que la femme samaritaine apparaît. Ça, c'est une occasion qu'il faut saisir. Le moment, il y a un temps de Dieu. Vous savez qu'il y a un temps de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut être vigilant. Il faut être en mesure d'être à un endroit, au moment convenable, et la chose se passe. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle était allée là-bas au moment convenable. Rendez-vous compte que ce temps-là, ce n'est pas un temps bon. Ce n'est pas un bon temps pour la femme samaritaine. Puisque la Samarie n'est pas différente de la Mauritanie. Nous partageons la même climatologie. C'est-à-dire c'est un lieu désertique aussi, comme ici. Et il fait très chaud.
Alors, rendez-vous compte, les midis de Nouakchott, il est différent des midis du Congo. Il est différent des midis de la Côte d'Ivoire. Les midis de Nouakchott, il fait très chaud. La chaleur est forte. Mais la femme prostituée s'engage sur la route. Et avec une charge pour aller puiser de l'eau. Mais ce qui est bon, le moment était bon. Puisqu'elle va faire une rencontre particulière. Les gens n'étaient pas là pour déranger. Elle n'avait même pas de complexe. Plus encore, la personne qu'elle va rencontrer n'est pas samaritain. C'est un juif qui ne connaît même pas sa vie. Finalement, la femme rencontre Christ Jésus. Et on a toujours dit ceci. C'est lui qui rencontre Jésus, il ne reste pas la même. Si tu es resté la même, si tu ne changes pas, tu n'as pas fait la rencontre avec Jésus. Tous ceux-là qui ont rencontré Jésus-Christ, leur vie a changé. Il y a eu des conséquences graves dans leur vie, mais des conséquences positives. Quand la femme a rencontré Jésus, elle a parlé avec Jésus. La femme a commencé à monter de niveau. Mais toi, depuis que tu es dans l'église, même niveau. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Fais une réflexion. Tu dois changer de vie. Vous voyez, dans l'entretien, nous voyons comment est-ce que la femme est en train de monter de dimension. Premièrement, elle considérait seulement l'eau naturelle. Ça, c'est le premier niveau. La femme ne voyait que l'eau naturelle. Deuxième niveau, la femme monte de niveau. Elle voit maintenant l'eau vive. Elle préfère cette eau vive. Troisièmement, la femme comprend qu'elle a affaire à un prophète. Vous voyez déjà, on quitte dans le matériel. On quitte dans le matériel, maintenant on va dans le spirituel. Et puis elle parle des problèmes d'adoration. Vous voyez comment est-ce que, même ce que Papa Gerson disait, c'est le moment d'adorer. À un certain moment, si vous n'avez pas encore quitté la dimension matérielle, vous ne saurez pas faire une véritable adoration. Il faut changer de niveau. La femme a quitté le niveau haut simple, elle monte à un niveau haut de vie, elle monte à un niveau là où elle comprend que Jésus est prophète, elle monte à un niveau d'adoration, là où elle comprend que Dieu a besoin de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et finalement, sa vie est touchée, elle est transformée, elle change. Et quand elle change maintenant, elle apprend à témoigner Jésus-Christ. Tu dois savoir que ta vie est un témoignage de Jésus. Paul dit, vous êtes des lettres écrites au-dedans et au-dehors. C'est ça. Je dois comprendre que je suis témoin de Jésus. Je suis ambassadeur de Jésus. Lorsqu'on est ambassadeur de Jésus, on est conséquent de ce qu'on est. Lorsqu'on est ambassadeur de Jésus, on ne fait pas n'importe quoi. Lorsqu'on est ambassadeur de Jésus-Christ, on garde ce grand nom. Quand on est ambassadeur des États-Unis d'Amérique, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière. L'ambassadeur ne va pas au 5e être dans un petit restaurant. Il représente un grand pays. Toi aussi, tu représentes un grand royaume. Le royaume du Dieu vivant. Le royaume de celui-là qui intronise et qui détrône. Le royaume de celui-là qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et tu dois être conséquent de cela. Mais malheureusement, on se comporte comme des ambassadeurs de petits pays. Comme des ambassadeurs de RDC. Comme des ambassadeurs, je ne sais pas de quel pays. Vous savez, l'ambassadeur de RDC, des fois il a des problèmes avec sa Mercedes qui s'arrête, panne sèche. Ça, c'est pas possible. Toi, tu es ambassadeur d'un grand royaume de Dieu. Tu dois être conséquent. Change maintenant ta façon de parler. Change ta façon d'écouter. Change ton comportement. Change tes attitudes. Puisque tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.